remember every move you made as if it was still true. Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mathilde, donc je suis trop contente de vous retrouver pour vous faire un book haul. Donc je sais que Mathilde vient d'en faire un, mais moi j'avais besoin de vous en faire un aussi parce que je vous fais le book haul des 3 derniers mois en fait, de août, septembre et d'octobre, parce que j'ai eu énormément de livres et j'ai pas eu le temps d'en faire avant, donc pour ça que je vous fais cette vidéo. Et en plus j'ai quand même 18 livres à vous présenter, donc on va commencer très rapidement. Et il faut savoir que je les ai tous achetés d'occasion, j'en ai presque quelques-uns qui sont neufs, mais sinon je les ai achetés sur des vide-greniers ou d'occasion pour pas les payer trop cher. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc pour les premiers livres que j'ai achetés, il s'agit de 3 livres de Lisa Gardner. Donc là il s'agit de La Maison d'à côté aux éditions Le Livre de Poche, donc de Lisa Gardner. Et j'en avais déjà parlé dans ma vidéo top 5 des livres que j'aimerais absolument voir sortir de ma wishlist. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Comme ça vous pourrez voir le résumé, enfin vous pourrez m'entendre parler de ce livre. Et je suis trop contente parce que je l'ai acheté sur un vide-grenier, pas cher. Et comme quoi ça peut arriver d'avoir de l'espoir, parce que je l'ai acheté vraiment pas cher et je le voulais en plus, donc j'ai vraiment eu de la chance. Pour le deuxième livre de Lisa Gardner, il s'agit de Disparu aux éditions pareil Le Livre de Poche. Donc il faut savoir que Lisa Gardner fait beaucoup de thrillers et de romans policiers. Donc là il s'agit d'un thriller encore une fois. Et apparemment ici ça va être l'histoire de Rénie, donc une jeune femme qui va se retrouver... Enfin, on va retrouver sa voiture avec toujours le moteur allumé et avec son sac sur le côté passager. Et il se trouve qu'elle aurait disparu et il y a un homme qui est au courant de ce qui s'est passé et qui va envoyer sur les médias, il va contacter les médias en disant si je veux être célèbre et je veux avoir de l'argent, sinon vous ne retrouverez pas Rénie, vous ne saurez pas ce qui lui est arrivé. Et forcément derrière ça il va y avoir une enquête, et j'aime beaucoup les enquêtes policières comme ça. Donc du coup voilà, j'ai vraiment hâte de m'y plonger, hâte de me plonger de découvrir la plume de l'auteur, parce que bon je trouve que ces résumés ont l'air trop bien, ces livres ont l'air trop bien. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de les lire. Et surtout ce livre-là. Donc pour le troisième livre de Lisa Gardner, il s'agit de La Fille cachée aux éditions Archipoche. Donc dans cette histoire, il va se passer pareil, la même chose. Il va y avoir une sorte de tueur en série qui va tuer quelqu'un, il me semble. Et après, je n'en sais pas vraiment plus. Je sais juste que pareil, ça va être un thriller, une sorte de roman policier où il va y avoir une enquête. Enfin, après je pense que de Lisa Gardner c'est un peu comme ça dans tous ses romans, donc j'ai vraiment hâte de découvrir son style, vraiment hâte de découvrir ses thrillers et vraiment hâte de lire ce livre particulièrement. Je sais pas, parce que je trouve que la couverture est vraiment jolie et qu'elle donne vraiment envie, donc voilà, j'ai plus envie de lire celui-là que l'autre, mais on verra bien. Ce n'est pas moi qui choisis, mais en tout cas j'ai hâte de lire. Ensuite, un livre que j'ai énormément envie de lire, il s'agit de Rien ne s'oppose à la vie de Delphine de Vigan aux éditions Le Livre de Poche. Donc alors ce livre, j'en ai entendu parler partout, en sachant que c'est mon auteur préféré, Delphine de Vigan. J'ai vraiment beaucoup envie de le lire, je l'ai acheté pendant les vacances en août il me semble. Et j'aurais bien aimé le lire, mais je ne le pioche pas, donc vous savez comment je fonctionne. Et je ne tombe pas dessus, donc je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. D'après ce que j'ai entendu parler, il va y avoir la mère du personnage principal qui va mourir, qui va se suicider, ou je ne sais plus qu'est-ce qui va se passer. Mais apparemment aussi ça va être un peu d'autobiographie, donc c'est un peu comme dans tous ses livres. Delphine de Vigan met beaucoup de sa personne, et donc du coup on se demande toujours si c'est le vrai du faux, on sait jamais si c'est vrai, si c'est faux. Et c'est principalement ce que Delphine de Vigan cherche à nous faire ressentir dans ses livres. Elle cherche à nous torturer l'esprit. Et c'est vrai que je suis un peu en retard sur ce livre, mais j'ai vraiment trop hâte de lire et j'espère bientôt le lire. Ensuite ma mère m'a acheté Lettres à la jeunesse de Vincent Duclerc. En fait c'est les textes qui sont recueillis par lui. Et en fait on va avoir plusieurs lettres dans ce petit roman qui vont être d'auteurs différents, qui datent ou qui datent pas. Mais ma mère l'a acheté parce qu'elle avait vu en fait l'auteur là, Delphine de Vigan, et comme elle sait que j'aime beaucoup, elle s'est dit bon on va pas chercher plus loin, et du coup ça me fait hyper plaisir et j'ai vraiment hâte de lire ces petites lettres. Ça peut être toujours intéressant, je sais pas vraiment en quoi ça consiste en fait, mais apparemment c'est un roman, ouais. Je sais pas comment appeler ça, mais apparemment il y a beaucoup de philosophie dedans, et on se doute bien avec Socrate, et donc du coup ça m'intéresse énormément, étant vraiment intéressée par la philosophie, ça ne peut que me plaire. Donc après j'ai ensuite acheté Follement de Yaser Weber, Lucie Valentine le tome 1 aux éditions Promesse. Donc alors ce livre là j'en avais entendu parler sur une chaîne Booktube, je ne sais plus laquelle, mais j'avais vraiment envie de le lire. Donc il va s'agir de Lucie qui est une fille qui vient d'une famille
qui a un don surnaturel. Donc cette famille a le pouvoir de mettre ensemble, de faire des couples mais qui sont faits pour être ensemble. En gros, ils contrôlent un peu le destin. Et Lucie, elle n'a pas ce don. Et le jour où elle va devoir se retrouver à la tête de l'entreprise, de l'agence, Valentine, pendant que son père est absent, elle va ne pas savoir comment gérer les choses parce qu'elle a un autre don. Elle a le don de retrouver les objets qui sont perdus quand elle touche la main des propriétaires. Et un jour, elle va toucher la main d'un propriétaire et elle va voir un anneau. Et c'est de là que commence l'histoire. Et j'ai vraiment follement envie de le lire. Vous voyez le jeu de mots ou pas? Alors ensuite, j'ai acheté un livre sur un vide-grenier. Je l'ai payé 20 centimes, donc c'est vraiment très raisonnable. Sauf que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ça a l'air vraiment très compliqué, mais je l'ai acheté parce que il n'était pas cher du tout en fait. Donc voilà. Il s'agit de Être sans destin de Imre Kertész aux éditions 10-18. Donc comme je vous le disais, ce livre, je sais vraiment pas ce qu'il raconte, c'est très compliqué. J'ai lu le résumé, je ne le comprends pas, donc je ne préfère pas me lancer dans des explications que je ne comprends pas. J'essaierai de lire le livre, mais si je ne le comprends pas, ça sert à rien en fait. Mais le truc que j'aime beaucoup, c'est qu'en ouvrant les pages, le jour, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de fluo sur le livre en fait. Donc la personne qui l'a lu avant a surligné les passages qu'il aimait. Et je trouve ça génial parce que du coup, quand je vais lire ce livre, je vais voir ce que la personne avant a pu en penser, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Et du coup, je trouve que ça donne un peu un esprit au livre parce que pour moi, chaque livre que j'achète d'occasion, il a une certaine âme car je le reprends de quelqu'un et du coup il a une histoire et du coup je trouve ça hyper intéressant. Et là d'autant plus qu'il est surligné pour 20 centimes, j'allais pas chipoter même si je n'aime pas trop annoter mes livres. Là pour le coup 20 centimes, voilà, c'est pas non plus... Mais en tout cas, je crois que ça parle de totalitarisme, de choses assez compliquées, de libération du camp, etc. D'un adolescent qui va devoir aller sur un camp. Donc je sais pas trop, mais en tout cas si vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à venir m'expliquer un peu le résumé, mais voilà. Mais sinon... il a l'air quand même bien et j'ai d'autant plus envie de le lire qu'il est annoté par son ancien destinataire. J'ai ensuite acheté cette fois-ci en librairie Les fiancés de l'hiver, le passe-miroir, le tome 1 de Christelle Dabos aux éditions Pôle Fiction. Alors ce livre, on en a entendu parler beaucoup à un moment, maintenant on n'entend plus vraiment parler mais en tout cas j'ai vraiment envie de le lire. Donc il va s'agir de Ophélie qui cache des dons singuliers, pareil le pouvoir de lire le passé des objets et de traverser les miroirs. Un jour, elle va être forcée à se fiancer avec Torm, qui va l'emmener dans une cité, donc celle-ci que vous voyez là, Citaciel. Donc déjà, je trouve que le nom est assez original et elle ne sait pas à quoi elle va être destinée, comment vont se profiler ces petites aventures. Donc j'ai vraiment beaucoup envie de le lire en sachant que il a été un peu surmédiatisé, donc c'est vrai que je ne voulais pas trop le lire à cette période, je voulais attendre que le tome 2 sort et depuis un moment il est sorti. Et je l'ai acheté en poche pour pas le payer plus cher parce que c'est vrai qu'en grand format il est quand même assez cher. Mais j'ai vraiment trop envie de le lire. Si vous voulez me donner votre avis en commentaire, parce que je sais que beaucoup de personnes l'ont lu, n'hésitez pas parce que j'aime toujours avoir les critiques des autres. Voilà. J'ai ensuite acheté pareil sur un vide-grenier encore une fois Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman aux éditions Pockets. Alors ce livre, je trouve déjà la couverture juste magnifique. Alors je ne sais pas vous, mais je sais pas si vous allez bien voir. Mais celui j'en ai entendu parler il y a un bon moment, pareil sur une chaîne Booktube. Et le résumé est juste trop bien. Il va s'agir de Brett, qui est une jeune fille qui, à la mort de sa mère, pensait recevoir un héritage. Sauf que ce qu'elle va recevoir est en fait une lettre, et pas n'importe quelle lettre, la lettre de les rêves qu'elle voulait réaliser quand elle était plus jeune. Et sa mère lui dit dans cette lettre que pour avoir sa part de l'héritage, elle doit réaliser tous ses rêves, tous les rêves qu'elle avait marqués dessus. Elle avait marqué comme rêve par exemple enseigner, avoir un enfant, avoir un copain, etc. Sauf qu'elle n'a pas forcément envie de réaliser tout ça. Et je pense que ça partait d'une bonne volonté de la part de sa mère de lui faire réaliser ses rêves, sauf que à mon avis ça ne lui plaît pas trop et on va la suivre dans cette histoire et j'ai hâte de découvrir son style à l'auteur et j'ai hâte de découvrir cette histoire qui m'a l'air très pimpante, très bien, très détendue et j'ai hâte. Ensuite, un livre que je veux trop lire, il s'agit de 1984 de George Orwell aux éditions Folio. Donc ce livre, vous allez me dire, mais attends, comment tu peux avoir envie de lire un livre qui a une couverture pas vraiment qui donne pas vraiment envie, hein, on est d'accord. Alors en fait, pour tout vous expliquer, c'est ma prof de français qui nous l'a conseillé pour son cours.
Et je m'intéresse de plus en plus à la littérature, à la vraie littérature, donc aux vrais livres que j'aurais besoin de lire pour la première L, parce que j'aimerais aller en première L et c'est vrai il faut vraiment que je me cultive en lisant des livres, enfin vraiment des vrais livres quoi, et pas des livres fictifs qui n'ont pas forcément m'apporté grand chose. Delphine de Vigan est quand même une auteure littéraire très réputée, donc c'est vrai que je l'aime bien, donc j'ai déjà de la chance. Mais il faut que je me consacre un peu sur les autres auteurs, dont George Orwell qui est un auteur américain. Et donc dans ce roman on va avoir une histoire hyper intéressante. On va voir Big Brother. Donc Big Brother c'est un peu comme Hitler en fait, sauf que c'est dans le futur. Donc Big Brother vous regarde, c'est son nom. Il y a des affiches partout de lui et en fait il ne va pas y avoir une police comme on a actuellement, mais on va avoir une police de la pensée. Je ne vous en dis pas plus pour vous garder un peu suspense, mais moi j'ai lu un extrait quand j'étais en 3ème pour faire un contrôle et je peux vous dire que ça m'a énormément plu et que je m'attendais pas à ça, mais en fait c'est un roman de science-fiction qui a l'air génial. Mathilde en a parlé d'ailleurs dans sa vidéo précédente, c'est ouf comme le destin fait les choses, mais elle a la ferme des animaux que j'aimerais aussi beaucoup lire, elle l'a en double, je pense que je vais lui acheter pour pouvoir le lire, mais c'est quand même ouf parce que juste quand elle a sorti sa vidéo, je venais d'acheter le jour même un livre de George Orwell et j'avais failli acheter La ferme des animaux, mais finalement j'avais opté pour celui-là. Donc c'est fou comme le destin fait bien les choses parfois. Donc ensuite j'ai acheté Sauve-moi de Guillaume Musso, donc là aux éditions Pocket. Donc là ça va être une histoire pareille, un peu thriller comme d'habitude, c'est du Guillaume Musso quoi. Et on va rencontrer l'histoire de Sam et de Juliette, donc Sam qui est un pédiatre et qui habite à New York, et Juliette qui habite en France et qui rêve d'être actrice. Ils vont se rencontrer à New York et forcément il va y avoir quelque chose entre eux. Sauf qu'à un moment, Juliette va devoir repartir en France et Sam ne va pas réussir à l'en empêcher. Et la dernière phrase que je vais vous lire, du moins pas assez vite car à peine l'avion de la jeune femme a-t-il décollé qu'il explose en plein vol. Donc on va avoir un crash d'avion. Qui dit crash d'avion, qui dit meurtre, qui dit Musso, ça me donne vraiment envie de le lire et j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Pour le premier, il s'agit de Beautiful Bastards de Christiana Loren aux éditions Pocket. Donc ce livre, je ne sais absolument pas de quoi il parle. Je sais qu'il va y avoir une romance, qu'il va y avoir un jeu de séduction, qu'il va y avoir un peu comme d'habitude en fait, un peu une histoire cliché comme ça. Mais, enfin je dis ça mais en fait je ne sais pas, ça se trouve ça va être intéressant, original, j'espère que ce livre me surprendra même si je ne t'avoue pas grand chose de lui pour ne pas être déçue. Mais quand on a envie de dire quelque chose de reposant, quand on sort d'une histoire compliquée, on a toujours envie de se reposer sur un livre et je pense que ça pourrait être typiquement la lecture détente qui va me faire kiffer à fond, donc j'espère que je le lirai et je vous en dirai des nouvelles. J'ai acheté 2 livres donc, qui traitent le même sujet. Le premier il s'agit de Plaisir coupable de Lauren K. Hamilton aux éditions Milady. Donc alors ce livre ça va parler de vampires, ça va parler d'amour, donc on imagine que un vampire et un humain, enfin et une humaine vont se rencontrer et qu'il va s'y passer des choses. C'est le genre de livre vampire que j'aime beaucoup, même si vous savez très bien que j'ai été déçue par ma dernière lecture où il y avait des vampires dedans. Mais j'espère que je ne serai pas déçue avec ce livre là et j'espère qu'il me plaira, j'espère que ce ne sera pas trop cliché etc. Mais en tout cas je pense qu'il va me plaire. Et ensuite j'ai acheté dans le même style L'amant ténébreux de J.R. Ward dans la saga La confrérie de la Dague Noire, le tome 1 aux éditions Milady. Donc alors là c'est à cause de Moody, de la chaîne Moody Tech Book que j'ai acheté ce livre, tout simplement parce qu'elle en parle tellement en bien, elle a beaucoup de livres cette saga et ça me donne trop envie de le lire. Donc ça va parler de vampires, pareil, d'amour, de séduction, tout ce qui me plaît, même si c'est pas folichon, on va dire que ça me plaît aussi. Et enfin je veux dire j'ai trop envie de le lire, en plus c'est une bonne brique mais il y a beaucoup de tomes. Donc j'ai hâte de le découvrir et puis si ça me plaît je lirai les tomes suivants. Donc voilà, en tout cas la couverture est magnifique. Moi je dis ça, je dis rien. Comme ça. Rouge pétant avec un homme et une femme. Voilà, ça me donne très envie de le lire. On approche de la fin comme il me reste que 4 livres et là c'est 4 livres en format grand. Donc le premier il s'agit de L'Essent de Cass Morgan aux éditions Robert Laffont. Donc ce livre je l'ai acheté donc neuf, hein, je ne l'ai pas acheté d'occasion. Mais en fait je l'ai acheté tout simplement parce que je voulais regarder la série télé de 100 et j'en ai entendu beaucoup bien, sauf que je voulais lire le livre avant, donc je sais juste qu'en fait il y a 100 personnes mais je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils vont faire. Je préfère me laisser vraiment le suspense de découvrir cette histoire. En tout cas la couverture est magnifique et je pense que on peut faire confiance
aux éditions Robert Laffont qui nous sort toujours des livres très originaux et très bien. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà, je l'ai acheté assez cher quand même, mais je me suis dit ça vaut la peine et des fois il faut bien savoir se faire plaisir. Ensuite j'ai acheté d'occasion cette fois Mémoire d'une nuit d'orage de Nancy Picard aux éditions France Loisirs. Donc ce livre-là, en fait, j'en avais entendu parler de la part de mon entourage et qui me conseillait vraiment de le lire. Et en fait, ça va raconter l'histoire de Jodie qui a perdu ses deux parents quand elle avait 3 ans. Et le meurtrier, donc qui était en prison jusqu'à présent, va ressortir de prison et revenir dans la ville où est Jodie. Alors juste la nuit d'orage, c'est justement la nuit d'orage où il va revenir. Donc on parle d'orage, un peu ce mouvement, ça me met bien, j'aime beaucoup ça. Oula, ça fait des petits reflets. Génial. Donc du coup, enfin je veux dire, ça m'intéresse beaucoup, sachant que j'aime beaucoup la pluie, l'orage, à mon avis ça va péter, c'est tout ce qui me plaît beaucoup. Et j'ai donc hâte de lire comme tous les livres que j'ai achetés en fait. Donc je répète un peu toujours la même chose, mais faut savoir qu'en fait j'ai envie de lire tous mes livres, sinon je les achèterai pas, bien évidemment. Voilà. Puis la couverture est juste très originale je trouve. Avant-dernier livre que j'ai acheté et qui me tente beaucoup trop, il s'agit de Dr. Sleep de Stephen King aux éditions Albin Michel. Donc ce livre qui est juste énorme, enfin vous voyez à peu près ce qu'il fait par rapport à ma tête, hein, il est énorme, coûte à la base 25 €. Et vous savez combien je l'ai acheté? Vous savez, 3 €. Je l'ai eu pour 3 € sur un grenier, c'est quand même énorme. Et ce livre en fait il fait pas beaucoup de pages, mais alors les pages sont énormes. C'est juste ouf, ça c'est vraiment pas pratique. Mais je me suis dit pour 3 € je ne peux pas passer à côté, surtout que Stephen King est vraiment un auteur génial, donc voilà. Et le résumé, clairement il n'y a que ça, il y a marqué: depuis Shining, le petit Daddy Dorrance a grandi. C'est démon aussi. Le nouveau chef-d'œuvre de Stephen King. Et derrière on a cette petite image qui est waouh, qui donne vraiment trop envie de lire. Et donc à mon avis le personnage Shining, donc Shining ça doit être, enfin non, Daddy Torrance ça doit être un personnage de Shining qui revient dans cette série. Donc ça j'aime beaucoup les personnages qui reviennent dans plusieurs livres, même si c'est des histoires différentes. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Alors le dernier livre, il faut savoir que je l'ai acheté que pendant octobre. C'est le seul livre que j'ai acheté parce qu'il a coûté vraiment cher, mais je suis tellement contente, j'en ai les larmes aux yeux. J'ai enfin acheté, attention, et oui, Harry Potter, le tome 1, à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Gallimard en illustré, mon dieu, il est génial, il est juste magnifique, les illustrations dedans sont trop belles. En fait je suis en train de lire le tome 1 en normal. Et je pensais pas qu'il allait avoir exactement les mêmes textes, mais en fait si. Donc à mon avis, voilà. Alors en fait elle va sortir, vous voyez c'est juste magnifique. Hein. En fait elle va sortir les tomes en illustré tous. Et c'est génial. Parce que du coup pour mes enfants plus tard, enfin je veux dire, je vais les garder quoi. Et les enfants ils pourront les lire. Enfin, ça doit plaire énormément aux enfants d'avoir des petites images et tout. Et en fait c'est les vrais textes. Et là elle a sorti le tome 2 en octobre. Illustré, enfin je vais pas l'acheter maintenant parce que ça coûte quand même assez cher. Oh mon dieu, regarde déjà ça. C'est pas beau. Oh bref. Et je suis vraiment trop contente de cette acquisition et j'ai vraiment trop hâte de le relire, de regarder tout ça plus précisément. Mais bon c'est vrai que je suis en train de lire le tome 1 d'Harry Potter donc c'est le même texte donc je peux pas le lire maintenant. Mais en tout cas j'ai hâte de le feuilleter, de regarder les petites images et puis c'est surtout pour mes enfants plus tard, quoi, je pense à eux. Et puis ça me fera toujours plaisir de leur lire l'histoire avec les images et tout. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je suis désolée de la longueur de cette vidéo, mais il fallait bien que je vous fasse un book haul maintenant. Si j'attendais encore un mois, il y aurait eu des livres qui allaient s'ajouter. Et je n'avais pas envie, donc voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu et je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Bye!